Nous avions voulu faire ceci la semaine passée lorsqu'on a eu notre école du dimanche, mais vu que j'étais obligé de partir tôt le matin, c'est pourquoi nous le faisons aujourd'hui. Jonas, chapitre 1, si nous pouvons nous lever pour la lecture de la parole du Seigneur. Jonas, chapitre 1, verset 1 à verset 6. Si vous l'avez trouvé, dites Amen. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ce mot. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, et il y trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu, et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire, afin de le rendre plus léger. Et Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit, « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous, et nous ne périrons pas. » Prions tous ensemble. Seigneur Jésus-Christ, merci encore une fois pour le privilège que nous avons de nous retrouver dans ta présence, Seigneur. Merci pour le sang versé encore une fois, Papa. Mais alors que nous nous approchons, Père, pour entendre de ta part, nous reconnaissons, Papa, que nous sommes des hommes naturels, des hommes charnels pour qui ces choses sont folies, Seigneur. C'est pourquoi nous avons besoin de ton aide maintenant. Aide-moi et aide-nous tous ensemble, moi, afin que je puisse donner cet oracle sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Et nous tous, Papa, afin que nous puissions recevoir cet oracle, qu'elle nous transforme et qu'elle produise en nous des fruits dignes de repentance, des fruits qui nous conduisent jusque dans la vie éternelle. Au nom de Jésus, nous te prions avec action de grâce dans nos cœurs. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Avant de vous asseoir, si vous pouvez juste battre vos mains pour le Seigneur Jésus-Christ. Et vous pouvez vous asseoir. L'histoire de Jonas n'est pas une histoire qui nous est étrangère. Qui a déjà lu l'histoire de Jonas? Qui a déjà entendu cette histoire? C'est prédicateur de Dieu qui a été envoyé pour prêcher à Ninive. Mais il n'a pas voulu aller prêcher à Ninive. Certains historiens nous disent que Jonas n'a pas voulu aller prêcher à Ninive parce que Ninive était une ville très pécheresse, très méchante et très cruelle. Apparemment, selon certains historiens, les gens de Ninive avaient décimé la famille de Jonas. Les gens de Ninive avaient tué la femme, les enfants et les parents de Jonas. Et Jonas en avait contre cette ville. Mais Dieu vient le secours et il dit, va à Ninive et prêche la bonne nouvelle. Waouh! N'est-ce pas des fois étrange que c'est les gens qui t'ont fait du mal que Dieu met sur ton chemin afin que tu leur parles de la bonté de Dieu. Oh là là. C'est vraiment ça que je devais dire en tout cas. N'est-ce pas que c'est ceux qui nous blessent, mais c'est à eux que nous devons parler de la bonté de Dieu. J'espère que vous ne faites pas comme Jonas. Mais j'ai plutôt l'impression que c'est oui. Avoir votre réaction. Oh boy. Il y en a qui sont en fuite ici. Aide-nous, Seigneur. Mais même ceux qui nous font du mal, ils ont besoin d'être sauvés. Même ceux qui ont été méchants envers nous, ils ne méritent pas l'enfer. L'enfer est cruel. Nous devons leur prêcher quand même la bonne nouvelle. Oh, Amen.
Maintenant, là n'est pas tellement le point de notre oracle aujourd'hui. Jonas a été envoyé pour aller à Ninive. Mais il a décidé d'aller à Tarsis. Il a payé le prix pour son voyage et il a embarqué sur ce navire qui allait vers Tarsis, essayant de fuir la volonté de Dieu. Essayant de fuir ce que Dieu lui demande de faire. Mais en essayant de fuir ce que Dieu lui demande de faire, il s'est retrouvé sur le chemin du danger. En essayant de fuir ce que Dieu lui a mis ou lui a donné comme mission, il s'est retrouvé dans des eaux troubles, et littéralement et figurativement. Écoutez, nous ne pouvons pas fuir notre mission. Tu fuis ta mission, tu te retrouves dans la tempête. Tu fuis ton appel, tu te retrouves dans la tempête. Je n'ai pas choisi d'être prédicateur. J'aurais aimé continuer à construire des simulateurs de vol, voir la dernière technologie avionique et toutes ces choses. Waouh, ça serait bon. Mais Dieu en a décidé autrement. On était à Kinshasa chez mon oncle. Mon oncle a été le premier ingénieur de la famille. On était là assis avec le frère David Forsyth. Et notre mission était claire et simple. Prêcher la parole à mon oncle. Et mon oncle, lorsqu'on s'est assis là, il a commencé à dire la même chose qu'il dit à chaque fois qu'il me voit, à chaque personne qui va être à côté de moi ou à côté de lui. Il dit, tu vois ce petit. Il était ingénieur en aéronautique. Il avait la clairance de l'OTAN pour entrer sur toutes les bases militaires de l'OTAN. Mais il a abandonné cela pour aller prêcher la parole de Dieu. Et le frère David Forsyth, c'était la première personne qui lui a donné une réponse qui égalait ce que lui était en train de déclarer. Et le frère David Forsyth, il dit, je rends grâce à Dieu qu'il a refusé d'être ingénieur pour être prédicateur. Parce que n'eût été cela, moi je ne serais pas dans ta maison aujourd'hui. Je ne serais pas en train de manger le foufou et je ne serais pas en train de manger les bitekoutekou. Je ne serais pas en train de manger ton buffle. Oui, j'ai mangé du buffle. Je n'allais pas vous connaître, vous tous ici présents. Mais parce qu'il a accepté de faire cela, j'ai connu le Congo aujourd'hui. J'ai dit, waouh, intéressant. Ça servait à quelque chose. Mais vous savez, tu ne peux pas fuir l'appel de Dieu. Tu peux penser que c'est mieux ailleurs. Et laisse-moi te dire que ce que Dieu a en réserve pour toi est mieux que tous les plans et tous les rêves que tu peux concocter et que Dieu n'a pas eu à cœur pour toi. Ce que Dieu a en réserve pour toi, c'est toujours mieux pour toi. C'est la meilleure chose pour toi. Jonas était en route, en train de fuir, et cette tempête a commencé à secouer la barque dans laquelle il était. Alors que tout le monde était inquiet, lui, il connaissait le problème. Alors que tout le monde priait et criait à leur soi-disant Dieu, lui, il savait exactement c'était quoi le problème, et il est descendu dans le fond et il est allé dormir, espérant que, bon, il va mourir et que la mort va le prendre dans son sommeil. Alléluia. Et il va se réveiller de l'autre côté. Maintenant, des fois, nous avons ces pensées. Et ce ne sont pas des bonnes pensées. À qui est-ce que c'est déjà arrivé d'aller dormir et dire, Seigneur, si tu pouvais même me prendre cette nuit, ça va résoudre plusieurs problèmes. Voilà, mais ce n'est pas là le point.
Le point, c'est de sortir et de faire ce que Dieu demande. Ce n'est pas la mort qui va résoudre ton problème. Et puis, comment penses-tu aller au ciel en mourant hors de la volonté de Dieu? Ça ne va être que pire de l'autre côté. Là, il y a des gens qui vont se mettre au café. Ah ouais, non, si vous ne pas dormir juste au cas où. Ils partent la nuit. Mais non, écoutez, il est allé dormir et tout le monde était inquiet dans la barque. Tout le monde priait. Et là, les matelots vont et ils voient Jonas en train de dormir. Ils disent, mais qu'est-ce que tu fais? Tu ne vois pas le temps dehors. Lève-toi, va prier ton Dieu. Peut-être qu'il va nous entendre et qu'il va nous exaucer. Et tout le monde était en train d'invoquer leur Dieu. Mais lui, il ne faisait rien. Et les matelots se sont mis ensemble. Ils ont dit, mais il y a probablement quelqu'un qui nous porte la poisse, comme ils disent sur les bateaux. Il y a quelqu'un qui nous porte la poisse ici. Il y a quelqu'un qui nous porte malheur. Nous devons trouver qui c'est. Et ils ont commencé à tirer au sort. Et le sort est tombé sur Jonas. Quand Dieu veut t'exposer, tu seras exposé. Alors, il lui dit, au verset 8, dis-nous qui nous attire ce malheur. Quelles sont tes affaires? Et d'où viens-tu? Quel est ton pays? Et de quel peuple es-tu? Il leur répondit, je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. Wow! Déjà en partant, il savait que c'était lui le problème. Parce que c'est son Dieu qui a même fait la mer. La mer qui leur causait le problème. Ces hommes eurent une grande frayeur et lui dirent, pourquoi as-tu fait cela? Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel parce qu'il leur avait déclaré. Ils lui dirent, que ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? Car la mer était de plus en plus orageuse. La mer grondait et la mer tonnait. Il leur répondit, tranquillement, prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Vous savez, j'ai eu une discussion dernièrement quant à savoir si nous avons vraiment la volonté de faire ce que nous voulons. J'ai dit oui, j'ai défendu cela corps et âme. Et on m'a dit, mais pourquoi il y a certaines personnes, on dirait, qui n'ont pas le choix? Regardons par exemple Jonas. Il fouillait, mais il n'a pas eu le choix que de retourner à Ninive. J'ai dit non, Jonas fouillait, mais s'il est allé à Ninive, c'est parce qu'il a décidé d'aller à Ninive. Il y a des gens qui, malgré ce que Dieu va faire, ils vont persévérer et continuer dans le mal. Mais il y a un moment où tu dois t'arrêter et voir les problèmes que Dieu est en train de mettre devant toi pour te secouer et que tu fasses demi-tour et que tu commences à marcher dans la volonté de Dieu. Jonas pouvait persévérer dans le mal. Oui, sa fin n'allait pas être la même, mais il a eu le choix à un moment donné de se détourner de cette fuite et de marcher vers Dieu. Et nous avons la même chose qui nous arrive. Vous savez qu'est-ce qui est arrivé quand Jonas a confessé à ces gens que c'était lui le problème, que s'il est jeté par-dessus bord, que la mer allait se calmer. Jonas était en train de se repentir. Il aurait pu se taire et ne rien dire, mais il a accepté sa faute. Jonas s'est repenti de sa fuite. Jonas s'est dit, vous n'avez pas besoin de mourir avec moi, c'est moi le coupable et je prends la responsabilité. Et c'est ce que Jonas a fait. Et il y en a certains parmi nous qui, malgré le problème qu'ils vont rencontrer, ils vont s'entêter dans le chemin contraire à ce que Dieu demande. À un moment donné, réalise les étapes ou les barrages que Dieu met sur ton chemin. C'est pour te faire demi-tour. Mais tu auras toujours le dernier mot.
tu vas toujours décider. Il y en a un autre qui a eu un cas comme ça. Il s'appelait Saül. Il a eu à plusieurs reprises, Dieu lui a donné des opportunités, mais il n'a pas pris le temps de se repentir, il n'a pas pris le temps de faire demi-tour et de commencer à marcher dans les voies de Dieu, et sa fin a été la perdition. Mais il y en a d'autres, alléluia, ce n'est pas parce qu'ils ont pris la décision de suivre Dieu qu'ils n'ont pas eu le choix. Non, ils ont choisi de suivre Dieu. Si tu vas servir Dieu, ça va être premièrement un choix et une décision personnelle. De là où tu es, à la place où Dieu veut que tu sois, il y a une seule chose qui t'empêche, c'est ta décision. Écoute, si tu décides de suivre Dieu, ni l'enfer, alléluia, ne peut t'arrêter. Vous savez, quand la Bible dit dans le livre d'Apocalypse que celui qui a soif vienne, que celui qui veut vienne, ce n'est pas un ordre donné à celui qui va venir. C'est un ordre donné à l'enfer. Si quelqu'un veut et qu'il se lève, peu importe combien faible il est, peu importe combien loin il est de Dieu, mais s'il se dit, je veux servir Dieu, Dieu donne l'ordre à l'enfer de le relâcher et de le laisser aller parce qu'il a décidé de suivre Dieu. Rien ne peut t'arrêter de suivre Dieu. Rien ne peut t'empêcher de servir Dieu. Si tu te décides de le servir, tu vas le servir. Alléluia. Et si tu te disais en 2016, je veux décider de servir Dieu. Je vais décider de le suivre comme je ne l'ai jamais suivi auparavant. Jonas a dit, jetez-moi par-dessus bord. Il a été jeté par-dessus bord et la mer s'est calmée. Mais dans l'eau, là où il a été jeté, un gros poisson l'a avalé. Il y en a qui disaient, c'était une baleine. Probablement pas, je ne sais pas, parce que je pense qu'une baleine ne peut pas avaler un homme. Mais la Bible ne dit pas baleine. La Bible dit au chapitre 2, verset 1, l'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Il a été dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Vous savez, peu importe, cela peut sembler quelque chose de terrible pour Jonas d'être dans le ventre de ce poisson. Mais savez-vous ce que ce ventre du poisson vraiment représentait pour Jonas? Ce ventre du poisson représentait littéralement le salut. Si Jonas n'était pas dans le ventre du poisson, Jonas allait mourir dans la mer. Le poisson était là pour le sauver et non pour le détruire. C'était parce qu'il était dans le ventre du poisson que Jonas a échappé la mort par noyade. Mais dans le ventre du poisson, ce n'était pas agréable. Dans le ventre du poisson, il y avait tout cet acide gastrique. Dans le ventre du poisson, il y avait tout ce que le poisson avalait et qui était en décomposition. Dans le ventre du poisson, c'était peut-être pas... C'était sombre dans le ventre du poisson. Mais il a fait 3 jours en train de nager dans le suc gastrique. Il a fait 3 jours en train de sentir cette odeur. Il a fait 3 jours, mais c'était une place de salut pour lui. Même si c'était désagréable, c'était le salut. Même si c'était... Pouvez-vous vous imaginer un peu un poisson qui peut avaler un homme? Ça peut avaler beaucoup d'autres poissons. Déjà le poisson, ça ne sent pas bien. On dit que quand il est frais, il ne sent pas. Mais pour moi, le poisson, il sent toujours. Je ne sais pas. Mais quand il commence à être en décomposition, mélangé avec le sucre gastrique et tout ce qu'il y a dans l'intestin, et Jonas nageait là-dedans. Je ne sais pas si l'estomac de ce poisson
travaillé, mais il était là-dedans. Le poisson a commencé à avoir de mal d'estomac parce que il avait quelque chose en lui qui ne se décomposait pas. Savez-vous, quand vous avez le gastro, vous mangez quelque chose, mais ça reste là. Ça ne se décompose pas. Ça ne veut pas descendre, ça ne veut pas monter. Ça vous donne une sensation bizarre. Tu bois toute l'eau gazeuse qui existe et tu essaies de faire de renvoi pour que la chose descende, mais c'est là. Et le poisson commençait à sentir la même chose parce que Jonas ne se décomposait pas. Mais la place où il était, c'était une place de salut. Il dit, mais qu'est-ce que tu veux nous dire, prédicateur? Je veux vous dire ceci. C'est qu'à un moment donné, ce poisson est allé vomir Jonas à l'extérieur. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que nous ne pouvons pas seulement rester à la place où nous avons été sauvés. Bien que c'était la place du salut, bien que c'était un lieu de salut, mais pour lui, rester continuellement dans ces lieux du salut allait signifier éventuellement la mort. Nous ne pouvons pas juste rester, être sauvés et rester là où Dieu nous a sauvés. Nous devons avancer. Si nous restons à la place du salut, éventuellement, nous allons mourir. La place du salut, c'est bien pour un moment. La place du salut, c'est bon seulement pour 3 jours et pour 3 nuits. Mais après, nous devons aller plus loin que le salut. Après, nous devons aller plus loin que la repentance. Après, nous devons aller à une place où nous commençons à prêcher cette bonne nouvelle. Sinon, cela va signifier la mort. Quand Jonas a été vomi, alléluia, la parole de l'Éternel lui a été encore adressée au chapitre 3, verset 1. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ce mot. Une seconde fois en ce mot. Heureusement que nous servons un Dieu de deuxième chance. Heureusement que nous servons un Dieu qui nous relance encore. Écoutez, nous ne sommes pas sauvés pour rester dans l'église. Nous ne sommes pas sauvés pour rester à la place du salut. Nous ne sommes pas sauvés pour rester dans le ventre du poisson. À un moment donné, nous devons être vomis du ventre du poisson. Et à un moment donné, nous devons sortir et aller proclamer cet évangile. Le salut pour Jonas n'était pas seulement resté dans le ventre du poisson, mais le salut pour Jonas signifiait également aller et prêcher cette bonne nouvelle. Parce que sans cela, Jonas mourrait. Nous ne pouvons pas rester juste à la place du salut. Nous ne pouvons pas rester juste au niveau où nous avions été sauvés. À un moment donné, je dois grandir. À un moment donné, je dois commencer à prêcher cette bonne nouvelle. Quelqu'un avait mis ceci à Jonas, mais Jonas devait placer cela en quelqu'un aussi à son tour. Ce qui a été fait pour Jonas, Jonas devait le faire pour les Ninivites à son tour. Laissez-moi vous dire ceci, quelqu'un t'a prêché cet évangile une fois, mais aujourd'hui, peut-être c'est à ton tour d'aller prêcher cet évangile à quelqu'un. Quelqu'un a pris soin de toi quand tu es venu à la maison de Dieu. Ils t'ont pris par la main, ils t'ont donné le biberon, ils t'ont cajolé, ils t'ont enlevé les couches quand tu étais découragé. Ils t'ont appelé quand tu voulais abandonner. Ils t'ont encouragé. Laisse-moi te dire, si tu ne commences pas à faire la même chose pour les autres, tu vas mourir à la place où tu es. Il arrive un temps où tu arrêtes d'être encouragé et que tu commences à encourager un autre. Il arrive un temps où tu arrêtes, alléluia, de demander à quelqu'un d'enlever tes couches et que tu commences à enlever les couches de quelqu'un. Quelqu'un t'avait acheté un repas lorsque tu étais venu à l'église. Aujourd'hui, c'est à ton tour d'acheter un repas à quelqu'un afin qu'il reste dans l'église. Je dois bouger de la place du salut. Je ne peux pas être éternellement un bébé spirituel. Sinon, je vais mourir.
je vais mourir. Jonas a été vomi à cette plage. Mais cela ne voulait pas dire qu'il allait aller tout de suite. Il avait encore le choix, car la parole de Dieu lui a été adressée une deuxième fois. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Et Jonas se leva et alla à Ninive selon la parole de l'Éternel. Alléluia. Et Jonas se leva et alla à Ninive selon la parole de l'Éternel. Il est temps que quelqu'un se lève, alléluia, et sort dans Montréal selon la parole de l'Éternel. Et confesse ce que Dieu a fait pour toi, alléluia, et voir d'autres venir avec toi à Dieu comme toi tu es venu à Dieu. Tu ne peux pas rester éternellement dans le ventre du poisson. Tu ne peux pas rester éternellement à la place du salut. Il y a un temps où tu sors de la place du salut, mais tu amènes le salut avec toi. Amen. Alléluia. Jonas est allé, et regardez, Jonas se leva et alla à Ninive selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une grande ville de 3 jours de marche. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que ça prenait 3 jours pour traverser la ville de Ninive. Si tu marchais toute la journée, alléluia, ça allait te prendre 3 jours pour traverser d'un bout à l'autre. C'était une grande ville. C'était une grande ville. Vous savez, à Montréal, la ville, plutôt la rue la plus longue, c'est la rue de Sherbrooke. 48 km de l'est à l'ouest, ou de l'ouest à l'est, comme vous le voulez. Mais 48 km. Je ne sais pas combien de temps de marche ça prendrait pour traverser la rue Sherbrooke tout le long. Mais Ninive était une grande ville. Combien de temps ça prendrait pour traverser la rue de Sherbrooke de l'est à l'ouest? Je ne sais pas. Qui a une idée, une estimation? 2 jours, 1 jour de marche? Aucune idée. 48 km. Mais je sais que quand nous étions au Congo, une fois nous avions marché presque pour 26 km de marche. Nous avions commencé vers 11 h. Nous sommes arrivés au village où nous devions arriver vers 19 h ou 20 h. Et nous avions marché à pas pressant tout le long. Et c'était à peine 26 km. Ninive était une grande ville. Et à lui seul, il devait s'attaquer à cette ville. Nous sommes 70 ici. À peu près. Combien on est aujourd'hui? 89. Nous sommes 89 ici aujourd'hui. Et lui tout seul, il devait traverser cette ville et prêcher, répentez-vous, car Dieu va détruire cette ville dans 40 jours. Répentez-vous, sinon Dieu va détruire cette ville dans 40 jours. Mais la Bible nous dit que Jonas vit d'abord dans la ville une journée de marche. Une journée seulement de marche a suffi pour que la ville se répande. Qu'est-ce que ceci signifie? Dieu est en train de te dire, commence seulement, je vais faire le reste. Commence seulement. Est-ce que tu veux juste t'impliquer? Je veux faire le reste. Mais si tu t'engageais, si tu faisais seulement ce que tu peux faire, moi je vais suppléer avec le reste. Jonas n'a pas fait 3 jours de marche. 1 jour de marche seulement. Et la ville s'est répandue. Vous savez, nous ne pouvons pas nous asseoir sur nos lauriers. Je sais que je parle déjà à une église très évangélistique. Je sais que je parle déjà à des gens qui sortent et qui prêchent la parole de Dieu. Mais laissez-moi vous dire, si nous pouvions nous y mettre tous, si nous pouvions nous engager tous, si nous pouvions nous impliquer tous, combien davantage allons-nous voir non seulement ce place remplie, mais être en train de chercher une autre place pour une autre église en 2016 au nom de Jésus-Christ. Je ne veux pas rester à la place du salut. Je ne veux pas rester à la place du salut. Certains d'entre nous,
doivent juste se secouer et se dire, je ne peux pas rester dans le ventre du poisson. Si tu restes dans le ventre du poisson, tu vas y mourir. Nous avons une seule mission. Notre mission, ce n'est pas de faire des rénovations et changer de magasin de meubles à l'église. Cela vient avec notre mission. Mais notre mission n'est pas cela. Notre mission, alléluia, ce n'est pas juste de dire, ok, il y a eu 89 à l'église de l'Est aujourd'hui. Non, là n'est pas seulement notre mission. Ça vient avec notre mission. Mais notre mission, c'est de voir les plus d'âmes possibles aller au ciel. Notre mission, c'est de voir les plus d'âmes possibles arracher des griffes de l'enfer. C'est pourquoi nous faisons ce que nous faisons. C'est pourquoi nous agissons comme nous agissons. C'est pourquoi nous ne dormons pas. C'est pourquoi nous courons à gauche et à droite. C'est pourquoi des fois nous négligeons nos familles, nos bien-aimés. Parce que nous avons une mission. Et notre mission, c'est de voir les plus d'âmes possibles aller au ciel. Être arrachés de l'enfer. Quand le Seigneur Jésus-Christ a laissé son église, alléluia, sa mission était claire. Alléluia, ce n'était pas juste soyez sauvés et restez là. Non, 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 non. Matthieu 28, 18 nous dit, Jésus s'était approché leur parlant ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, le baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dans Marc 16, 15, il nous dit, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles. Et Luc 24, 46. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrira et qu'il ressuscitera de mort le 3e jour. Alléluia. Il est temps que quelqu'un ressuscite de mort. Parce que le 3e jour est là. Et que la repentance, voyez-vous, après la résurrection du 3e jour, que vient et que la repentance et le pardon des péchés serait prêché en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Oui, c'est bien d'être sauvé. Oui, c'est bien d'obéir à l'évangile. Oui, c'est bien d'être baptisé au nom de Jésus-Christ et d'être rempli du Saint-Esprit. Mais laissez-moi vous dire, c'est encore beaucoup mieux de laisser ce qui est bien afin d'acquérir ce qui est mieux. Tu ne peux pas t'asseoir sur la place du salut. Alléluia. Il faut sortir et il faut prêcher la bonne nouvelle à toute nation. Jean chapitre 20, verset 21, Jésus leur dit, de nouveau la paix soit avec vous comme le Père m'a envoyé. Moi aussi, je vous envoie. Moi aussi, je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez le péché, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous le retiendrez, ils leur seraient retenus. Et permettez-moi de vous dire ceci. Ceci ne veut pas dire, si j'ai quelque chose avec Pasteur Serge, et je lui dis, Pasteur Serge, je ne te pardonne pas, il est condamné, il est maudit et il va aller en enfer. Non, ça ne veut pas dire cela. Il parle de l'église ici. Et c'est l'église qui a l'autorité de baptiser les gens au nom de Jésus-Christ. Quand tu viens à l'église et que l'église te baptise au nom de Jésus-Christ, tes péchés sont pardonnés. Mais quand tu viens à l'église, il y en a qui viennent deux fois à l'église et qui vivent dans la fornication. Et ils disent, je veux me faire baptiser. Mais l'église va dire, il y a certaines choses que tu dois arranger. Un seul amen. Amen. C'est vrai quand même. Parce qu'il faut qu'il y ait la repentance avant qu'il y ait le baptême. Si tu vis volontairement dans la fornication, nous n'allons pas te baptiser. Et tes péchés seront retenus contre toi. Ce n'est pas tel m'a regardé, je ne veux pas la pardonner, je garde le... Non, ce n'est pas ça. Oh boy. Ça clarifie.
vous savez, mais dans cette mission, nous avons un élément essentiel. Vous savez, nous allons être une église qui prêche la sanctification. Non seulement nous allons prêcher la bonne nouvelle, mais nous allons prêcher la sanctification. Savez-vous pourquoi nous prêchons la sanctification? Parce que nous devons garder notre saveur. Nous sommes le sel de ce monde. Si le sel perdait sa saveur, avec quoi allons-nous l'assaisonner? Le peuple de Dieu doit être séparé, doit être radical. Vous savez, vous êtes des radicaux. Oui, je suis radical. Parce que je suis en train de faire face à un monde radical. Ce monde est radicalement dans le mal. Il ne s'en cache pas. Il invoque les démons ouvertement. Ils adorent le diable ouvertement devant vous. Ils ne s'en cachent pas. Ils ne cachent pas leur homosexualité, ils ne cachent pas leur bestialité, ils ne cachent pas leur perversion. Je ne veux pas cacher ma sanctification, je ne veux pas cacher ma consécration. Je veux déclarer tout, je marche pour Jésus-Christ. Et écoutez, c'est seulement une prédication radicale et une consécration radicale qui va faire face à un monde radical. Bénis-moi mon Père, béni serai pas, ne va pas le faire. Ça ne va pas le faire. Tu ne vas pas y arriver. Il faut que je marche radicalement dans ce que Dieu met devant moi. Je me suis décidé, je ne veux rien savoir de ce que le monde a à offrir. Alléluia. J'ai le meilleur. Amen. J'ai le meilleur et je vais marcher radicalement. Tu peux faire ce que tu veux, mais pour moi et ma famille, nous allons marcher radicalement dans la sanctification parce que nous voulons être un sel. Vous savez, un jour j'avais un cousin. On est allé manger chez les Chinois au centre-ville, là, Guy, il s'appelle. Et il m'appelle toujours Muyomba, ça veut dire oncle. On était en train de manger, je touche le verre d'eau. Il dit non, Muyomba, ne bois pas de l'eau, parce que ces Chinois, ils sont malins. Ils mettent beaucoup de sel dans la nourriture, pour que quand tu manges, tu bois. Et quand tu bois beaucoup, tu ne vas pas manger. Mangeons, Muyomba. Alors j'ai compris pourquoi Dieu dit que nous sommes le sel. Parce que lorsque nous sommes le sel, nous allons provoquer la soif. Si nous ne sommes pas le sel, nous n'allons pas provoquer la soif. Je dois être salé. Je dois être le plus salé possible. Ma sanctification doit être de telle sorte que lorsque je me frotte à toi, tu as soif, tu veux boire de la parole de Dieu. Je veux être sanctifié. Nous n'allons pas séduire le monde en essayant d'être comme eux. Je ne peux pas gagner le monde en essayant d'être comme le monde. À quoi ça leur servirait? Parce qu'ils sont déjà comme ça. Qu'est-ce que tu essaies de me prêcher? Je le suis déjà. Mais, lorsque nous adhérons à la sanctification, et c'est biblique la sanctification, dans le corps, dans l'âme et dans l'esprit. Parce que la parole de Dieu nous dit, nous devons nous sanctifier entièrement, corps, âme et esprit. Le corps appartient aussi à Dieu. Il a tout racheté. Quand il t'a racheté, il a racheté aussi ton corps. Oh, alléluia. Même si vous me lâchez, je vais le prêcher quand même. Alléluia. Vous savez, si le sel, Matthieu 5, 13 nous dit, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. C'est pourquoi après le salut, il faut que nous rentrons dans la sanctification. La Bible nous dit, sans la sanctification, nul ne le verra. Nous n'allons pas le voir sans la sanctification. Je ne veux pas juste arriver à la place du salut et m'asseoir.
je vais aller plus loin. 3 jours dans le ventre du poisson, c'est assez. 3 jours dans le ventre du poisson, c'est assez. Il est temps que ce poisson me vomisse et que j'aille prêcher la parole du Seigneur. Peut-être qu'il n'a pas encore le goût de vomir, mais moi, là-dedans, je vais me mettre à bouger. Je vais lui causer la nausée parce qu'il doit me vomir et je dois aller prêcher cette bonne nouvelle à quelqu'un. Notre mission n'est pas de se conforter. Notre mission, ce n'est pas juste d'être sauvé. Tu sais, Jonas aurait peut-être pu s'en sortir tout seul, mais son inconfort est ce qui a causé le salut de plusieurs. Son inconfort, son dilemme, c'est ce qui a amené le salut de plusieurs. Un jour seulement dans la ville. Un jour seulement dans la ville. Et toute la ville s'est répandue. Du roi aux esclaves. Du plus petit au plus grand. Même les bêtes ont été mis à jeûne. Même les animaux ont jeûné ce jour-là. Et Dieu a tourné sa face. Si Jonas vivait de notre époque, on allait les traiter de faux prophètes. Parce que ce qu'il a prophétisé 40 jours plus tard, ce n'est pas arrivé. Il est presque devenu dépressif. Écoutez, ce que tu as prophétisé, si ça n'arrive pas, ne sois pas dépressif. Ne sois pas dépressif. Regarde vraiment, est-ce qu'il y a quelque chose de mieux qui est sorti? C'est peut-être bien que ma prophétie arrive, mais c'est mieux que des âmes entrent au ciel. Il a prophétisé que la ville allait détruire. Est-ce que c'était une fausse prophétie? Non. Non. Mais Dieu désire plus qu'une âme soit sauvée, que ta prophétie soit vraie. Pour que, si ça prend que ma prophétie soit fausse et qu'une âme soit sauvée, qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Nous devons comprendre quand Dieu nous montre quelque chose. Le désir de Dieu, c'est que nul ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Tu sais, quelqu'un m'a raconté quelque chose. C'était un moment intense spirituellement dans sa vie. Il a entendu une voix qui disait, là tu fais mal, et voici telle chose risque de t'arriver, et telle personne va mourir. Juste comme ça. Et la crainte s'est saisie. D'abord, premièrement, je n'ai jamais compris ce phénomène. Qui croit qu'il va vivre éternellement ici? Baissez un peu vos mains. Qui croit qu'il ne va pas mourir, qu'il ne va jamais mourir, qu'il est immortel là? Nous savons tous que si le Seigneur tarde, éventuellement, nous allons mourir. S'il y a quelque chose de sûr, ce n'est pas sûr que je vais m'acheter une plus grande maison. Ce n'est pas sûr que je vais conduire une meilleure voiture. Mais c'est sûr qu'un jour je vais mourir. Amen. Oh, il y a d'autres qui n'en sont pas sûrs. Ce n'est pas sûr que je vais me marier un jour. Mais une chose est sûre, c'est que je vais mourir un jour. Mais pourquoi lorsque quand on te dit tu vas mourir, c'est comme waouh, c'est la révélation de l'année. On le savait dès que tu étais né. Ce n'est pas nouveau. Là, il me dit, oh, telle personne va mourir. J'ai dit non, elle ne va pas mourir. Comment ça? Non, elle ne va pas mourir. Parce que nous allons prier.
elle ne va pas mourir. En tout cas, pas là. Parce que si c'était là, Dieu n'allait pas avoir besoin de nous le montrer. Tu allais mourir et puis on allait oublier ça. Mais si Dieu nous le montre, c'est parce qu'il veut faire quelque chose. Quand Dieu révèle, c'est parce qu'il veut agir. Quand ton temps vient, tu pars, ni vu ni connu. Tu étais là, tu n'es plus là, boum, c'est fini. Mais quand Dieu révèle, c'est parce qu'il veut intervenir. Dieu ne révèle pas pour que nous commencions à pleurer plus tôt. Dieu révèle pour que nous commencions à prier. Il a révélé à Jonas pour qu'il prie et qu'il fasse quelque chose et que Dieu ne détruise pas. Et c'est ça le principe. Écoutez, nous ne pouvons pas rester dans le ventre du poisson. Nous devons sortir et prêcher pour que Dieu intervienne de la part de cette ville, de la part de nos bien-aimés, de la part de nos familles, de la part de nos écoles, de la part de nos emplois. Et vous n'êtes pas là par hasard. Mais nous ne pouvons pas rester seulement dans le ventre du poisson. 3 jours et 3 nuits, c'est assez. Nous devons sortir et nous devons déclarer l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Et laissez-moi vous dire une chose. Tu veux voir une vie transformée, prêche l'évangile. Tu veux voir quelqu'un venir à Dieu, prêche l'évangile. Tu veux demeurer dans la marche avec Dieu, prêche l'évangile. L'évangile fonctionne pour toutes choses. L'évangile, c'est ce que Dieu a laissé sur terre. L'évangile est puissante pour te sauver. L'évangile est puissante pour te préserver. Prêche l'évangile. Prêche l'évangile. Prêche encore l'évangile. Quand tu prêches l'évangile, les autres choses vont venir. Mais prêche l'évangile. Vous savez pourquoi Dieu nous a laissés ici? C'est pour prêcher l'évangile. Nous pouvons expliquer plusieurs choses. Mais la chose la plus importante, c'est que nous prêchons l'évangile. Quand tu prêches l'évangile, les gens sont convaincus. Quand tu prêches l'évangile, la vie des gens transforme. Ce qui vous garde ici, c'est parce que nous prêchons l'évangile. Ce qui vous a transformé, c'est l'évangile qu'on vous a prêché. Prêche l'évangile. Ne cherche pas à prêcher des choses compliquées. Écoutez, j'étais au Congo et tout le monde, en tout cas, je ne comprends pas ce phénomène. Malgré qu'on prêche tellement contre cela, les sorciers, il y en a quand même, frère Serge. J'aurais pensé trouver le Congo vide de tout sorcier. Parce que tout prédicateur, c'est « Oh, les sorciers, les tribunaux des sorciers, les sorciers ceci, les sorciers... » Ils devaient déjà vider le Congo. Mais ils sont encore là, pleins. Alors, et ils continuent à prêcher. On parle plus des sorciers, du diable que de Dieu et de la puissance de Dieu. Prêche l'évangile. Prêche l'évangile. Prêche l'évangile. Et l'évangile est puissante. L'évangile est puissante. C'est lorsqu'on prêche l'évangile qu'on voit la manifestation de la puissance de Dieu. Voici le signe qui accompagneront ceux qui auront cru après que l'évangile leur ait été prêché. Sans l'évangile, nous n'avons rien. Écoutez, croyez-moi, j'ai fait l'expérience. J'ai prêché ces choses, la démonstration scientifique de la Bible, l'explication rationnelle de la puissance de Dieu et toutes ces choses. Si dépressif, je devenais. Je n'ai pas gagné une seule âme.
Mais lorsque j'ai commencé à juste prêcher l'évangile, on était à 20, on est devenu 30. J'ai prêché l'évangile de 30, on est passé à 35. J'ai prêché l'évangile de 35, on est devenu 55. J'ai prêché l'évangile, on est allé à 60. Encore l'évangile à 80, encore l'évangile à 100, encore l'évangile à 400. Je vais prêcher encore l'évangile et on va aller à 500. L'évangile à 600, parce que c'est l'évangile que Dieu nous a laissé. Et c'est l'évangile qui fonctionne. Il y a la puissance dans l'évangile. Il y a la puissance dans l'évangile de Jésus-Christ. Sans l'évangile, nous ne pouvons rien accomplir. La mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ, c'est ce qui fait tout. Mais non seulement je dois être dans cela, mais je dois sortir et je dois l'annoncer. 3 jours, c'est assez pour se rester dans le ventre du poisson. Écoutez, vous les jeunes qui expérimentez cela, vous pouvez en être témoin. Lorsque vous avez essayé d'enseigner d'autres choses, ça n'a pas fonctionné. Mais prêchez seulement l'évangile. Vous allez voir les alcooliques devenir sobres. Alléluia, les démoniaques être, alléluia, délivrés de leurs démons. Alléluia, par la puissance de l'évangile. Il n'y a que l'évangile qui fonctionne. Rien d'autre ne fonctionne. Alléluia. L'évangile, c'est la chose la plus puissante que Dieu ait fait. L'évangile, c'est la chose la plus puissante que Dieu ait fait. Ça lui a coûté de sa vie. Et c'est pourquoi ça marche. C'est pourquoi ça fonctionne. Dans l'évangile, il y a toute la vie de Jésus-Christ enveloppée. Son sang est dans l'évangile. Et ça marche. Nous allons peut-être changer de méthode, mais nous n'allons jamais changer de message. Si vous venez ici de cette chair, vous allez entendre l'évangile. Vous allez entendre l'évangile. Vous allez encore entendre l'évangile. Vous savez, on a été au Congo. Laissez-moi vous dire ceci. Et je vais conclure avec ceci. On a été au Congo. Et je ne dis pas ceci pour critiquer ou pour minimiser quoi que ce soit, mais je suis en train juste de vous montrer la réalité des choses. On a eu une dame qui était venue dans le service, qui avait un problème d'hernie discale, qui ne pouvait pas se plier, toucher ses genoux. Quand elle devait se pencher, elle allait comme ça et elle ramassait. Mais on a prié pour elle. Pam! Dieu l'a guérie instantanément. Elle pouvait se plier. Elle pouvait faire tous les mouvements possibles. Son hernie discale est partie. Mais ce n'est pas dans ce service-là que je pense que Dieu a pris plus plaisir. On a eu des gens qui sont venus malades avec la grippe. On a prié pour eux. Alors qu'on priait pour eux, ils commençaient à transpirer et leur grippe le lâchait là en place. Mais ce n'était pas le service dans lequel Dieu s'est plu. Le service est le seul service dans lequel Dieu s'est plu. C'est le seul service dans lequel on a prêché l'évangile. Un seul service dans lequel on a prêché l'évangile. Et devinez dans quel service les gens ont été remplis du Saint-Esprit. Le service dans lequel on a prêché l'évangile. Et vous savez pourquoi j'ai dit que c'est le service dans lequel Dieu a pris le plus plaisir? Parce que c'est là où il a donné le Saint-Esprit. C'est là où il a donné de son esprit. C'est là où il a... Ils ont commencé à parler en langue. Une dame qui était là à côté, elle priait, elle parlait, elle suppliait son Dieu. Donne-moi le Saint-Esprit, donne-moi cette puissance. Je veux rentrer dans l'alliance. J'avais prêché sur l'alliance. Je veux rentrer dans l'alliance. J'ai prié avec elle, mais rien n'arrivait. Je prie avec quelqu'un, il reçoit le Saint-Esprit. Je reviens, je prie, rien n'arrivait. Je dis, c'était presque la fin du service. Je dis, si tu continues juste un tout petit peu, Dieu va te remplir. Et le chant qu'elle chantait, ce n'était plus le lingala. Elle a commencé à chanter en d'autres langues. Et elle a reçu le Saint-Esprit. Non seulement elle chantait, mais elle a commencé à chanter en d'autres langues. Et les larmes ont commencé à couler. Vous savez cela,
Ça n'a aucun prix parce que même la tombe ne peut contenir cela. Au son de la trompette, cet esprit qui est entré en elle va la ressusciter. Elle n'a peut-être pas reçu la guérison, mais elle a reçu l'éternité. Elle a reçu l'éternité. Prêche l'évangile. Il est temps que tu sors de ta tombe. Écoutez, une fois tu es venu à Dieu, tu étais en feu pour Dieu. Écoutez, tu as fait des sacrifices pour être là. Mais maintenant tu es distrait avec des choses qui sont temporaires. Qui sont temporaires. Tu as payé un grand prix pour être là. Mais ne laisse pas la distraction de dernière minute te faire voler le prix de ce que tu as payé si cher. Si cher. Prêche l'évangile. Réjouis-toi dans le Seigneur. Ce Seigneur qui t'a gardé, il va te préserver jusqu'à la fin. Il va veiller à ce que tu ne manques de rien. Tu te soucies du matériel, mais le matériel n'est pas un problème. Le problème, c'est à quoi tu te concentres. Tu te soucies peut-être d'un mari ou d'une femme, mais la femme n'est pas un problème. Le problème, c'est qu'est-ce qui te préoccupe vraiment. Mais Dieu premier. Reviens à ce que tu étais. Et Dieu va veiller à ce que tu aies tout ce que ton cœur désire. Mais commence par vraiment retourner à la place là où tu étais une fois avec Dieu. Tu n'hésitais pas une fois. Tu ne réfléchissais même pas. Tu savais que c'était ce que Dieu voulait et tu le faisais sans hésiter, sans réfléchir. Mais maintenant tu calcules, tu hésites, tu planifies. Tu es distrait tout simplement. Mais le même Dieu qui a commencé, c'est le même Dieu qui va parfaire l'œuvre. Qui va parfaire l'œuvre. C'est peut-être difficile. Dieu ne nous a jamais promis la facilité. Mais il a promis une chose, qu'il ne va jamais nous délaisser, qu'il ne va jamais nous abandonner. Mais en 2016, nous allons prêcher l'évangile. Nous n'allons pas rester dans le ventre du poisson. Vous savez, peut-être que nous sommes restés tellement tranquilles que le poisson est confortable avec nous dans l'estomac. Mais nous allons adorer, nous allons bouger, nous allons lui donner un mal de ventre jusqu'à ce qu'il nous vomisse parce que nous voulons prêcher l'évangile. Alléluia. En nous levant tous ensemble. Tu n'as pas besoin de rester à la place du salut. Tu sais que tu acceptes de payer le prix affecte le salut de plusieurs. Prêche l'évangile, sors, déclare-le. Et c'est Dieu qui a commencé l'œuvre. Il va le parfaire. Alléluia. Juste. Je réalise qu'on n'a pas beaucoup de temps, peut-être 4 minutes, 5 minutes. Si nous pouvons juste venir à l'avant, juste en signe de notre consécration. Du Seigneur, je vais être le Saint de la terre. Je ne veux pas rester dans le ventre du poisson. Voilà. La parole du Seigneur t'est encore donnée à nouveau pour l'année 2016. Oui, peut-être que 2015 n'a pas été selon tes attentes. Mais oublions 2015. Regardons 2016.
fenêtres que tu as pris la route de Tarsis. Et c'est Ninive qui t'attend. C'est Montréal qui t'attend. Si nous pouvons juste prendre le temps de nous concentrer, de parler au Seigneur, Seigneur, donne-moi juste encore une autre opportunité, Papa. Du ventre du poisson, Jonas a crié au Seigneur. Il a dit dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes les vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie, l'abîme m'a enveloppé, les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'ont fermé pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse éternelle, mon Dieu. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel. Et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton saint temple. Souviens-toi de l'Éternel maintenant. Souviens-toi du Dieu de ton salut aujourd'hui. Alléluia. Oh la bakota manaota la bakolo yamashata. Papa, scelle-nous, Papa, de ton Esprit Saint, Seigneur. Papa, nous prions, Papa, il a machata pour ton peuple aujourd'hui. Qu'il puisse annoncer cet évangile avec zèle, Papa. Nous ne voulons pas rester, Papa, à la place du salut. Nous voulons aller plus loin, Seigneur. Nous voulons aller plus loin, Seigneur Jésus. Alléluia. Renouvelle-nous, Seigneur Jésus-Christ. Renouvelle chacun de nous, Papa. Alléluia. Renouvelle-nous dans notre appel. Renouvelle-nous dans notre mission, Père. Renouvelle-nous, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. De la fosse, Seigneur, nous élevons notre voix vers toi. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Alléluia, Seigneur. Est-ce que tu veux prier avec quelqu'un à côté de toi? La Bible nous dit que là où deux ou trois se réunissent, là je suis. Et s'ils se mettent en accord sur quelconque sujet, je suis fidèle et juste pour les leur accorder. Veux-tu te mettre en accord avec ton frère ou ta sœur? En 2016, nous allons prêcher l'évangile. Nous n'allons pas courir après des fables. Nous n'allons pas courir après des histoires. Mais nous allons prêcher l'évangile.
Jésus.